Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Merci de choisir Mikouba Télévision et bienvenue à tous dans votre magazine On en parle. Cette émission des décryptages, des débats, d'échanges libres et démocratiques. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi parce que nous allons démarrer la semaine avec notamment un casting des jeunes analystes très expérimentés. Et avec eux, nous allons parler autour du dialogue sous Tshisekedi. Les enjeux et les défis, bien évidemment. Le dialogue annoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et il a confié la mission aux prêtres catholiques, donc aux responsables des églises, pour justement entrer en contact avec les différentes parties preneurs et pour justement tenir le dialogue. C'est donc ça de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné par notamment des invités. Ils sont jeunes, hein, tous presque. Ils sont jeunes. Alors nous avons le plaisir de recevoir M. Ougui Chamboui, cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous aussi. Bienvenue à vous aussi. Je salue les deux co-débatteurs, Madame ma sœur, Madame Lorraine, et mon ami et frère, mon bof, elle aussi ma belle-sœur, Francine Oumbi. Très heureux vraiment de nous rencontrer. Un beau casting et nous saluons aussi des milliers d'auditeurs qui nous suivent. Voilà, nous avons également sur ce plateau Madame Lorraine Capend, cadre de LGD, parti membre de la coalition 64. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim, bonjour également à mes co-débatteurs, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder dans notre République démocratique du Congo en général et en province en particulier parce qu'il s'agit d'en parler. Et merci de nous avoir conviés à ce débat qui sera démocratique et les gens seront éclairés par rapport au dialogue sous Tshisekedi. Et nous avons également M. Francis Numbi, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Merci Monsieur Ephraim Mounoum, je suis très heureux de vous rencontrer, ça fait belle lurette. C'est pour moi encore le plaisir de saluer mes deux co-débatteurs, Ougui Chamboui, avec Madame Lorraine, une femme très brave en province de là-bas. Merci. Je salue aussi tous les téléspectateurs de Télé Mikouba. Voilà, mesdames, messieurs, avec eux, nous allons échanger autour de cette question du dialogue national inclusif dont l'option a été levée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la mission a été confiée aux responsables d'église. Nous allons en parler dans un contexte bien évidemment où il y a l'opposition de la coalition 64 qui s'est engagée dans les mouvements de terrain, notamment avec la marche pacifique initialement prévue le 8 juillet dernier et qui a été reportée le 8 août dernier, qui a été renvoyée à ce 22 juillet. Et voilà, qu'est-ce que ça leur fait que le chef de l'État ait levé l'option du dialogue? Et puis le dialogue, d'après les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ça sera un dialogue sans l'opposition armée. Alors, quelle portée, quels sont les enjeux, quels sont les défis à relever? On en parlait tout à l'heure. Monsieur Ougui Chamboui, vous êtes cadre de l'UDPS. Tout ce temps, vous avez juré qu'il n'y aurait pas de dialogue, qu'il ne devrait pas y avoir dialogue. Et puis, le gouvernement ou le pouvoir était engagé dans notamment les démarches pour le changement de la Constitution et consorts. Il y a beaucoup d'actions, notamment menées par ceux qui sont les pro-pouvoir, qui sont en train de mener des actions pour sensibiliser les gens au changement de la Constitution. Et à cette étape, le chef de l'État a finalement levé l'option pour la tenue d'un dialogue. Qu'est-ce que ça vous fait déjà, vous? Non, cher ami, d'abord je voulais apporter une précision ici. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il n'y aura pas le dialogue. Il a toujours dit qu'il y aura le dialogue, mais sous condition. Je pense que l'idée de dialogue, c'est quelque chose qui a été prôné par le chef de l'État. Ses bras ont été toujours ouverts. Il vous rappelle bien que dernièrement, vous avez assisté aux consultations initiées par son conseiller spécial en matière de sécurité, l'excellence Eberhard Kolongele. Donc c'était toujours dans l'esprit des dialogues. Le dialogue, oui, le président a été toujours ouvert. Et aujourd'hui, le président a compris, a cédé, a voulu qu'il est temps de faire le dialogue. Alors, il a reçu, parce que même, il se pose aussi un problème de médiateur. Parce qu'à un certain moment, l'opposition et une partie de la société civile voulaient singulariser la médiation
que ce soit uniquement le représentant des églises catholiques et de l'ECC. Mais à ce stade, les choses ont évolué. On a intégré même certains chefs religieux, notamment le responsable des églises musulmanes et le responsable des églises de réveil. Vous les avez vus dans la délégation qui s'est rendue à Bujumbura. Vous les avez vus avant-hier quand ils ont été reçus par le président de la République. Dès là, ça converge. Déjà, nous disons qu'il y a aussi la flexibilité du côté médiation. Et maintenant, du côté aussi, le président de la République, il a compris que, donc, comme la médiation est déjà presque consensuelle, tout le monde est d'accord avec ça, allons-y à l'esprit de dialogue. Avant cela, il y a des événements qui ont succédé cela. Vous avez suivi. L'opposition et une partie, les responsables même des églises de réveil, de l'église Pito, ont été conviés à une rencontre, à une séance de travail à Bujumbura par la médiation du président burundais qui est en exercice le président de l'Union africaine. Puis après, ils ont été réussis. Là, c'est l'église catholique, notamment le cardinal Ambongo, ont été réussis du côté Brazza par le président Sassou Nguesso. C'est pourquoi ils sont allés voir le président de la République, lui-même les a réussis. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. L'interview du cardinal est là. Le cardinal a salué la main tendue du président de la République, a salué l'esprit d'ouverture du président de la République pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table. Est-ce que vous pensez que les chefs de l'État levaient l'option du dialogue par pression? Ce n'est pas, je vous ai parlé qu'il y a des choses qui ont évolué. Parce que d'abord, la médiation posait problème. L'opposition, la majorité ne voulait pas seulement que ce soit seules les églises de Christ et l'église catholique fassent la médiation. Le pouvoir insistait qu'on puisse aussi intégrer, pour l'idée de l'inclusivité, qu'on a intégré les responsables des églises de réveil et les responsables des églises musulmanes. Vous les avez vus dans la délégation. C'est déjà une évolution. Et aujourd'hui, comme cela a démontré, il fallait que le président de la République il n'a pas cédé par pression. Il n'a pas cédé par pression. Pas de pression. Parce qu'il y a eu l'évolution de la situation. Et même vous avez vu que le cardinal Ambongo et les autres confessions religieuses convergent maintenant ensemble. Et ils ont parlé qu'ils vont faire la feuille de route. Et c'est cette feuille de route qui va maintenant définir les critères, ou bien qui va définir maintenant les formats même du dialogue en question. Et les participants. Merci. Madame Lorraine Capen, vous êtes de la coalition 64. Votre revendication, c'est notamment la protection du changement de la Constitution. La protection de la Constitution, vous opposez au changement de la Constitution, etc. Et aujourd'hui, il y a la main tendue du chef de l'État par rapport au dialogue. Pour vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Il faudrait dire ici que c'est les peuples qui gagnent. Ce n'est pas l'opposition, parce que c'était juste l'échantillon à Bantu. Barenza pour revendiquer ma droit à Congolais beauté. Ici, ce n'est pas seulement l'opposition qui vont s'en réjouir. Même mon frère Chamboui est content pour ça, parce que n'est pas changé sa constitution. Il a combattu de ça pendant 37 ans. Si aujourd'hui on a aussi fait le même démarche pour dire non au changement des constitutions, je pense qu'il en est fier de ça. Mais au moins les conditions que les Congolais aussi pourraient s'en réjouir aussi, parce que quand on était appelé par le président de l'Union africaine, il y avait des conditions qu'on avait à poser, et parmi les six points, les Congolais rencontrent qui ont été répondus, mais là on attend ce que le président qui aille l'ordonnance présidentielle qui va vraiment nous donner le go des dialogues. Ça va commencer comment, ça va se passer comment, parce que nous connaissons bien le président. À chaque fois, il peut dire quelque chose le matin, le soir, il peut dire non, ce n'est pas moi qui ai dit. Et surtout on a vu le prêtre le dire à côté de Mouyaya. Et après, point de presse de Mouyaya, vous allez comprendre que Mouyaya était venu contredire ce que le prêtre avait dit par rapport au dialogue inclusif. C'est chose que nous tous, on est en train de chercher dans notre République démocratique du Congo, et on voulait à ce qu'il y ait cette ordonnance qui va vraiment être signée par le président, reconnaissant que d'abord il va mettre fin à cette loi référendaire qui était déjà en train d'être évoluée à la vitesse, mettre fin à ça et signer que c'est lui qui est demandé à ce qu'il y ait dialogue. Et cette fois-là, les Congolais pourront encore s'en réjouir
davantage, mais là on reste Mais pourquoi malgré la main tendue du chef de l'État, vous semblez maintenir la manifestation du 22? Parce que cette manifestation elle était pour le 8, on a ramené ça au 22. Qu'est-ce qui va nous prouver à ce que les évêques avaient dit, c'est ce que le président avait dit? Il faudrait qu'il puisse y avoir des soubassements juridiques qui peut donner poids à ce que les évêques avaient dit, non seulement pour les opposants, mais aussi pour les Congolais, parce que ici, ce qu'on cherchait, c'est les biens de tous les Congolais, ce n'est pas seulement pour les opposants. Ici, vous êtes ensemble avec moi que le président Tcharman n'est pas ici au pays, le président Moïse n'est pas ici au pays, donc les combats qui sont en train de mener en dehors du pays, c'est pas pour leur famille, c'est pour tous les Congolais. C'est comme ça. On voulait ce qu'il y ait l'ordonnance présidentielle. Nous disons que non, on met terme à cette loi référendaire et aussi qu'on va convoquer vraiment le dialogue qui sera... Quelles sont concrètement les revendications du C64? N'est-ce pas la protection juste de la Constitution? Oui, la protection de la Constitution. Mais quand on dit aujourd'hui que non, on va aller au dialogue, il n'y a pas de soubassement. On va s'appuyer sur quoi? Bon, prenons seulement votre cas. Si seulement aujourd'hui, le chef de l'État disait tout haut que voilà, il n'y aura pas changement de constitution, on ne va plus toucher à la Constitution, ça veut dire que votre coalition tombe directement? Ça ne va pas tomber parce que vous êtes là pour protéger la Constitution. Non, je vous ramène en 2016, si je ne me trompe pas, il y avait encore coalition. Là, on était passé de 4 vice-présidents, hein, Joseph Kabila et aussi les 4 vice-présidents qui étaient les chefs des groupes des rebelles. Ça n'a pas poussé à ce que l'IDPS cesse à faire l'opposition. L'IDPS a continué à faire l'opposition. Parce que la Constitution nous reconnaît, on va continuer avec cette lutte. Ouais, vous allez rester dans l'opposition, mais la coalition elle-même... Non, elle va pas disparaître. Elle a été fondée sur la protection du changement de la Constitution. Elle va pas disparaître, elle va continuer parce qu'on aura toujours des histoires à revendiquer dans notre République. Merci beaucoup. Et on va passer la parole à Maître Francis Numbi. Vous avez également accueilli comment notamment la décision du chef de l'État de céder à la tenue d'un dialogue, et quels sont les enjeux selon vous? Parce que nous avons d'un côté l'ultimatum des Américains contre notamment les mesures qui devaient être prises contre les agresseurs. D'un côté, il y a les rebelles qui sont en train d'attaquer, et de l'autre côté, nous avons l'opposition non armée, notamment la coalition C64 qui s'est réveillée avec beaucoup d'actions. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État était contraint à prendre cette mesure, ou bien c'était juste une décision, une stratégie politique juste pour répondre à ce que les autres veulent? Merci pour la parole nous accordée. En fait, moi, j'aimerais dire que nous sommes en présence de deux incohérences. Pourquoi de deux incohérences? D'une part, l'incohérence entretenue par l'UDPS avec son président, et d'autre côté, l'incohérence de C64. J'ai bien suivi mon collaborateur Ogi Chambouyi, il dit que le président n'a pas cédé sous pression. Je me rappelle une fois, l'honorable Délice Sangha, il dira à main nue, nous les plaquerons au sol. Et depuis le début, M. Tshisekedi, il disait que l'opposition est à péter. Et il a dit partout, il partait, au Congo, il n'y a pas d'opposition. Mais quand on a vu ces groupes de C64 se lever, ils ont compris qu'ils étaient en face d'une opposition silencieuse, peut-être qu'ils avaient peur de la dictature. Et la pression est devenue tellement forte, avec leur mouvement de force du progrès qui a comme beaucoup de bavures, le président s'est rendu compte que c'est sa vie à lui qui était en difficulté. Il fallait céder. Et nous estimons qu'il a cédé sous pression. Et l'incohérence du côté du régime est relevée à partir du moment où M. Tshisekedi a refusé depuis toujours le dialogue. Il a refusé ce dialogue-là. Et pourquoi l'accepter aujourd'hui? Ou bien l'initier, je ne sais pas. Aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a évolué? Il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu seulement changement de force sur terrain. C'est le changement de force sur terrain qui a fait que le monsieur a dit qu'il était dos au mur, il fallait changer. Est-ce que, connaissant M. Tshisekedi, réellement il a besoin de ce dialogue-là? Je dis non. Voilà pourquoi il a recouru avant le 8 à son ami Daïchimier. C'était pour couper l'élan de la marche du 8. Il a coupé cet élan. Les gens qui s'est mobilisés pour manifester, quand ils sont rentrés, et ils ont ramené ça au 22. Et avant le 22, ils acceptent le dialogue. Déjà aujourd'hui, au sein de l'opposition, même de la population, on s'est dit, bon, pourquoi marcher encore
déjà le président, il a presque accordé les dialogues. Il y a cette confusion. Et cette confusion va faire en sorte que le peuple, la manifestation du 22, peut connaître un petit problème. Et si ça chute, si ça connaît ces petits problèmes-là, ça sera la mort du C64. L'incohérence au niveau du C64, il va démissionner pour aussi demander la démission du président de la République. Mais lorsque vous voyez en province, ce n'est pas la même démarche. C'est là cette incohérence qui pose un peu problème. Maintenant, pour répondre à la question initiale des enjeux de ces dialogues-là, Monsieur Ephraim, vous comprendrez avec moi que lorsque le président est rentré de l'Angola, c'est là qu'il a maintenant appelé les clergés et les autres que M. Ogui Chambouyi a fait, auxquels M. Ogui Chambouyi a fait allusion. Il a voulu ces dialogues-là. Est-ce que le premier enjeu, qui est demandeur du dialogue, de ces dialogues ici? L'opposition, bien sûr, a demandé le dialogue et M. Félix a refusé. Mais aujourd'hui, il initie ou bien il demande le dialogue. Est-ce que c'est le C64 qui a demandé ou bien c'est lui, M. Félix, qui a voulu de ces dialogues-là? Après, il s'agit de quel dialogue? Ce sont les enjeux. Il s'agit de quel dialogue? Puisque lorsque M. Cardinal Ambongo parle, il parle d'un dialogue inclusif. Mais lorsque Ejiba et Mouyaya parlent, il parle d'autre chose. Il met déjà des conditions, tel sera exclu, tel sera exclu, tel sera exclu. Mais pourtant, le cardinal Ambongo, lui, a parlé d'un dialogue inclusif. Déjà, vous allez vous rendre compte que déjà, entre les deux qui étaient sur terrain, qui étaient avec le président, les deux sont sortis avec deux dialogues différents. On ne sait pas, on fera face à quel type de dialogue. Et le président Tshisekedi, si c'est son dialogue à lui, les dialogues sous format Tshisekedi, certains opposants se sont dit qu'ils n'iront jamais dialoguer à Kinshasa. D'autres ont dit qu'ils ne peuvent jamais se mettre à la table avec M. Tshisekedi. Et l'objet même du dialogue pose problème. Qu'est-ce que... S'ils dialoguaient avec le C64, celui-là, ils veulent quoi? S'ils dialoguent avec les Nanga, ils veulent quoi? Si c'est avec Kabila, Kabila veut quoi? Nous sommes en face des acteurs multiples. Et ces acteurs multiples, on doit définir l'objet même du dialogue. Qu'est-ce que nous voulons dans ces dialogues-là? C'est une incohérence. Merci. Je ne sais pas si je peux même une minute, je peux terminer mon raisonnement. Là, ça pose problème. Et si c'est le dialogue format Tshisekedi, il y a tous les opposants, c'est pas le 64. Il y a plusieurs têtes d'opposition. Et la plupart d'opposition, ils disent que M. Tshisekedi, c'est la cause de la crise de la RDC. C'est la cause au problème. S'il convoque ces dialogues-là, il sera parti et juge. Nous voulons qu'il soit parti à ces dialogues-là, pas juge et parti. Ce sont les enjeux qui feront en sorte que ces dialogues n'auront pas lieu. Et si ces dialogues auront lieu, ça sera une montagne qui va nous accoucher d'une petite souris qui ne nous amènera nulle part. Merci. Alors, M. Guy Chambouyi, nous revenons à vous. On va maintenant évoluer. C'est vrai qu'à l'issue, au sortir de la rencontre entre les chefs de l'État et les responsables d'église, il y a eu notamment le cardinal Ambongo d'un côté qui avait donné un point de vue qui semble être différent de celui du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, parce que lui, il a déjà donné les conditions. Selon lui, les dialogues va mettre autour d'une table les fils et fils du pays qui n'ont pas, ceux qui sont contre l'agression rwandaise, pour dire que ça sera un dialogue où il n'y aura pas de Nanga, il n'y aura pas de Kabila. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous pensez que sous ces formats-là, on peut aussi obtenir la paix que nous recherchons? Oui, cher ami, d'abord ici, il faut préciser qui a convoqué les dialogues, qui est le demandeur de ces dialogues. Mon frère, de tous ces temps, l'opposition et même la société civile, même les pouvoirs, tous ont toujours prôné pour les dialogues. Même Ndayishimiye, à son arrivée. Si à ces moments, parce que même les opposants qui sont partis à Bujumbura, ils ont posé la problématique des dialogues chez Ndayishimiye. Donc, si aujourd'hui le président a convoqué, a décidé qu'il y ait dialogue, ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est le peuple qui gagne, comme mon co-débatteur l'a bien décidé, Madame Lorraine. Donc, ici, nous devons d'abord nous aimer entre nous-mêmes Congolais. Il faut que les leaders politiques, sociopolitiques, qu'ils soient de l'opposition, armés, non armés, qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient même de la société civile, qu'on soit d'abord sincères, qu'on puisse d'abord aimer le Congo comme dénominateur commun, c'est notre richesse.
Moi, j'ai toujours dit que si nous tous nous étions sincères, Bunagana n'allait pas tomber. On allait négocier à partir de Bunagana. Parce que les responsabilités sont partagées dans ce qui est arrivé qu'aujourd'hui, une grande partie du Kivu est entre les mains du M23. Dès lors que M23 était encore presque à 100 mètres de Bunagana, si nous tous d'abord leaders congolais, que ce soit le président de la République, que ce soit ses compatriotes de l'opposition, que ce soit même si nous sommes sincères, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Le problème c'est quoi? Chacun a son agenda caché. Chacun ne vise pas le Congo, chacun ne voit que ses propres intérêts. Parlons des critères, oui. Je pense que, comme l'on peut que la sortie médiatique du cardinal Ambongo, suivez-lui bien, suivez son interview. Il a parlé que nous allons nous retrouver avec les collègues chefs religieux pour fixer des conditions. Donc Mouyaye n'a pas éventré. Quelles sont les conditions? Peut-être lui, Mouyaye, est allé plus loin pour donner déjà la condition que nous, on ne partagera pas, on n'échangera pas avec les amis. Bon, posons-nous la question, cher ami. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que Goma et Bukavu sont sous l'emprise du M23. Qu'est-ce qui prouve que si seulement les opposants non armés qui participent au dialogue, qu'est-ce qui nous garantit que nous, après le dialogue, nous allons récupérer Bunaga, nous allons récupérer les zones occupées? Et qu'est-ce qui nous rassure qu'aujourd'hui, comment Bantu Bote va participer au dialogue, n'a baigné par rebelle AFC M23, n'a moyen Kabila condamné à mort? Quelles sont les garanties que nous avons qu'à l'issue de ce dialogue, tout a récupéré les zones occupées par les forces étrangères rwandaises? Point d'interrogation. Et aussi, s'il y a une certaine opinion qui pense qu'on ne peut pas dialoguer avec ceux-là qui ont endeuillé la République, avec ceux-là qui ont tué, qui ont pris les armes contre la République, moi aussi, dans ma réflexion patriotique, je dirais aussi que même ceux-là qui ont détourné ne peuvent pas participer aussi à ce dialogue. Ceux-là qui ont pillé le pays, ceux-là qui ont été soupçonnés peut-être de détournement, qui ont été soupçonnés peut-être de malversations financières, et aussi sont des criminels. Ils méritent aussi la peine de mort. Vous allez comprendre que quand on a chanté en Babylone, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de diables. Nous tous, nous sommes fils et filles de ce pays. Qu'on privilège la République, mon frère. Nous autres ici, nous avons des affinités avec certains compatriotes d'autres espaces linguistiques. Nous sommes déjà devenus une famille. Mais il ne faut pas que le leader vienne nous diviser. Comprenez? Et aussi, il ne faut pas donner l'impression que mon tout cas est frustré, mon ami et frère, bien madame Lorraine, quand il frustré, moi, il fait une opposition pour que il y ait un dialogue pour abattre le pouvoir. Non. Et puis posons-nous des questions. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, combien de dialogues avons eu? Sans site, c'était pour nous une garantie que nous, on termine la situation à vite à Mukongo Yotnaïcha. Mais après sans site, papa, juste après les élections, pendant même 1+4, il y a eu une rébellion. Après 1+4, CNDP et les Arico. Après CNDP, il y a eu M23. Mais c'était des rébellions qui étaient facilement maîtrisables. Mais non, ce sont des... Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas me dire que Gome est tombé seulement sous Tshisekedi. Même sous Kabila, en 2013, Gome est tombé, le M23 était là. Il y a les groupes armés que nous avons là-bas, à l'est, là-bas. Donc, nous devons d'abord nous poser... Alors de manière claire, pour ceux qui nous suivent, M. Ogi Chamboui, de manière plus claire, dites-nous, est-ce que c'est vrai que le chef de l'État a levé l'option pour le dialogue? Selon vous, en tant qu'analyste politique et cadre de l'UDPS, vous considérez quoi au chef de l'État? Qu'il puisse ouvrir la porte à tout le monde et à l'opposition armée? Moi, je pense que ici, dans chaque... Bien sûr, il y a aussi les amis qui nous combattent. Il y a des choses qui nous reprochent. Mais ce Fayoul a dit, il faut que les bandes soient au dialogue pour que les pourquoi ils ont pris les armes. Pour Fayoulou, ce n'est pas une opposition armée. Ce sont des rebelles ils se sont rebellés contre la République. Il faut bakouer mon dialogue, de pourquoi ils ont pris les armes. Maintenant, quelles sont les garanties? Moi, j'insiste. Sur les garanties. Les garanties à Kusema. Quand mon dialogue, qu'est-ce qui nous garantit que Kimia Itarudia Mukongo na akota quoi ma rébellion? Le problème, c'est quoi? Le président de la République, c'est à lui de garantir ses interlocuteurs. C'est à lui d'être franc et sincère envers ses co-débatteurs, ses adversaires politiques. Que l'opposition armée, non armée,
toutes les résolutions qui en découdront vraiment de quoi, celui qui doit l'appliquer, c'est qui? C'est le président de la République. C'est pourquoi, comme Mouyaya et Ambongo ont créé une ambiguïté sur la compréhension même des dialogues, parce que jusque-là, ce n'est pas encore clair. Nous appelons au président de la République de prendre une ordonnance, et l'ordonnance qui va fixer l'opinion sur les formats, sur la feuille de route de ce dialogue. Mais sinon... comment vous trouvez l'exigence aussi de la C64? Parce que la C64 dit que avant de participer à ce dialogue, il faudra que le chef de l'État puisse renoncer au projet de changer la Constitution. Votre avis? J'y arrive. Mon cher ami, dites-moi, le C64 a une ambiguïté. Tshisekedi a été élu en 2023 pour le second mandat. Ce mandat court au 20 janvier 2029. Mais par quel mécanisme quelqu'un qui a encore un mandat en cours, vous lui demandez de démissionner? C'est quelque chose qui est utopique. Que la phrase, je copie la phrase que Francis a écrite dans notre couple d'alternance avant de dire que non, c'est demander une chose de son contraire. C'est une démarche qui est utopique. Aujourd'hui, le problème du changement de la Constitution, de tous les leaders de SS64 qui n'a jamais parlé de, enlevons le mot changement, de modifier la Constitution actuelle. Que ce soit Honorable Matat, que ce soit Katumbi, que ce soit Sesanga. Peut-être pour eux, ils disent que le contexte n'est pas approprié pour aller dans cette démarche là-bas. Moi, je pense que de part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Il est temps que tous, qu'on soit autour d'une table, mais la seule chose que nous demandons, c'est la sincérité de tous les acteurs à ce processus. Alors, Madame Lorraine Capen, est-ce que vous croyez vraiment en l'homme politique congolais, même s'il y aura dialogue? Est-ce que vous pensez que le dialogue peut nous donner la paix que nous recherchons? En fait, ça peut nous donner la paix, parce que je reviens toujours dans 1+4. Ils ont dialogué, on a eu la paix, jusqu'à quand on est passé même à passation pacifique du pouvoir. Moi, ici, je reviens, même dans nos familles, on a toujours des problèmes. La personne qui avait proclamé le président de la République, c'est Nanga. La personne qui a fait passation pacifique du pouvoir, c'est M. Kabila et M. Joseph, M. Kabila et M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, je me dis, ces trois personnes, soit ils nous cachent le véritable problématique qu'on est en train de subir aujourd'hui. Si aujourd'hui on nous dit on veut dialoguer sans Kabila, on veut dialoguer sans Nanga, je me pose la question, est-ce qu'ils peuvent venir d'abord sur la place publique nous dire pourquoi ils ne veulent pas se rencontrer? Parce que nous voulons le dialogue, parce que nous voulons la paix en RDC, parce que nous voulons à ce que la République démocratique du Congo irudie président Tshisekedi. Donc les trois doivent se mettre autour d'une table et donner la vraie version à tous les Congolais. Qui voilà, nous ne voulons pas nous rencontrer à cause de ça. Mais moi, je pense que, partant par notre dialogue, on va trouver gain de cause. On appelle les autres autour d'une table, on parle sans gants. Ils peuvent nous chasser, qui se mettent autour d'une table comme des véritables papas, nous les devons du respect, comme nos aînés, ils peuvent se mettre autour d'une table. Papa Kabila est là, papa Nanga est là, papa Tshisekedi est là, papa tel est là, papa tel est là. Dites-nous, Nini Inektufikisha jusqu'à Apa. Comme je ne sais jamais de le dire. Mais Madame Lorraine, essayons de réfléchir ensemble. Vous voyez bien aujourd'hui l'AFCM 23 qui s'est bien organisé à l'Est dans les partis qu'ils occupent. Il y a notamment une administration, etc. Même s'ils venaient au dialogue, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura un compromis qui va les convaincre à libérer, à laisser ces espaces-là? C'est pas moi pour intégrer le gouvernement ou comment ça va se passer, mais est-ce que vous le voyez? Vous voyez ces gens-là vraiment libérer les espaces qu'ils occupent aujourd'hui après le dialogue? Nous sommes avec vous ici, on a appris qu'ils étaient invités. Ils ont fait 14 mois à Kinshasa. De la même façon, on va convaincre qu'à Kinshasa 14 jours. C'est comme ça, je dis, ils ont des mécanismes. Ils savent les canaux par lesquels ils peuvent passer. De la même façon qu'ils les avaient convaincus. Ils peuvent encore les convaincre pour venir parler. Papa, ici, on parle de notre point commun, la République démocratique du Congo. Ici, on ne parle pas d'une maison, là où tu peux dire, avant de vendre, je ne vais pas voir Chambouy, je ne vais pas voir tel, je vais vendre parce que c'est ma parcelle. Mais ici, c'est l'affaire du Congo. Donc, ça veut dire, et les diables, et les sorciers, et qui que ce soit,
fois, mettons-nous autour d'une table. Cherchons c'est quoi les véritables problèmes pour trouver des vraies solutions. Enfin, ce qu'on quitte dans ça. Parce qu'aujourd'hui, si on veut dialoguer seulement avec C64, on ne dialogue pas avec les Nang. Si on veut encore négocier avec les Nang, on ne veut pas négocier avec le C64. Vous êtes venus, les gens du pouvoir sont venus nous dire que non, c'est Kabila qui est à côté et qui est derrière les M23. Mais vous préférez négocier et dialoguer avec Nang, vous laissez Kabila. Donc ce sont des choses qu'on ne comprend pas. C'est vous qu'on vous voyez chaque fois être à l'Est, avec le même Nang, avec le même M23. Mais vous voulez nous flatter sous la place publique pour vous dire que vous n'allez pas dialoguer avec eux. Mais papa, soyons sérieux pour une fois. Comme on a toujours dit, mieux vaut la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Qu'on essaie de nous dire la vérité. Pourquoi nous dire qu'il y aura dialogue, mais on ne veut pas que tel puisse participer? Quel est leur agenda caché? Avec ça, on maintient notre marche du 22. On va aller, on va marcher, et puis c'est pour le bien des Congolais, ce n'est pas pour le bien d'une personne, comme je ne sais jamais de vous dire. Je ne vois pas le leader de l'opposition venir marcher pour eux-mêmes. Ils le font pour les Congolais. Keshambou y compris, même le président Tshisekedi. Parce que si aujourd'hui on ne change pas la constitution, c'est là, dans les biens du président Tshisekedi, quand il sera sénateur à vie, il peut partir en Belgique et puis rentrer. C'est dans les biens de madame la gouverneure, quand elle va commencer à partir au Canada, elle commencera à rentrer tranquillement parce que la constitution ne sera pas changée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on veut à ce qu'il y aille. Cet dialogue pour le bien de nous tous, y compris aussi de vous, messieurs Ephraim. Pas seulement pour les opposants. Merci Madame Lorraine pour votre point de vue. Nous sommes en train d'évoluer. Alors, Monsieur Francis, dites-nous, quelles sont les conditions indispensables qui peuvent faire qui peuvent rendre au fait ces dialogues crédibles? Parce que pour le moment, il y a encore des doutes. Nous sentons que dans le chef de l'opposition, il y a beaucoup de doutes. Dans le camp du pouvoir même, il y a des contradictions. Il y a ceux qui pensent qu'on doit dialoguer avec tout le monde. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a un groupe de gens qui doivent être exclus sous prétexte qu'ils sont rebelles, qu'ils ont pris les armes, etc. Mais selon vous, à ce stade, quelles peuvent être les garanties pour que ces dialogues puissent être finalement crédibles? Parce que, selon Tshisekedi, il faudrait que les dialogues se tiennent à Kinshasa. Et vous voyez vraiment les opposants ou les autres participants venir à Kinshasa, ils seront à l'aise et ils se sentiront vraiment en sécurité. Monsieur Ephraim, merci pour la question. Vous savez, si nous sommes arrivés ici, c'est malheureusement c'est grâce à des choses. Je ne sais pas si c'est l'arrogance ou bien l'incohérence de toutes les démarches de monsieur Tshisekedi et le velléité de IDPS. Le velléité. Monsieur Ephraim, Bounangana a été tombé à plus de 2 ans. 4 ans. 4 ans, d'ailleurs, 4 ans. Quand Mère a commencé à crier et demander au dialogue et tout, on l'a accusé de tout mot. Et aujourd'hui, c'est Goma. Et les gens sont partis. C'est ce que M. Ogchambou vient de dire aujourd'hui. Et le président, dans sa démarche incohérente, il n'a pas voulu le dialogue. Et beaucoup de nos frères sont morts. Beaucoup de nos frères sont morts et le pays a été pillé jusqu'à la moelle épinière. Et accepter aujourd'hui le dialogue, ça pose problème. Je me demande pourquoi, pour quelle finalité. Est-ce que c'est pour les Congos ou bien c'est pour lui? Lorsque Mme Lorraine dit que M. Tshisekedi doit le garantir en prenant une ordonnance. Mais M. Tshisekedi, il viole la Constitution tous les jours. Chaque matin, quand il se réveille, la loi mère, il la viole comme il veut. Mais comment? Parce qu'il c'est un président légitime, élu et qui est en plein mandat. Écoutez, j'ai été FCC, nous avions commencé ce pouvoir avec M. Ogui Chambouyi. Lorsque nous nous séparions, on était ensemble. Quand on a commencé avec l'histoire des contre-saints. Et quand il a dit pour lui, la loi suprême c'est le peuple, c'est pas il avait dit ça. Oui. La loi suprême c'est le peuple. Donc lui, si le peuple exige, il peut même violer la constitution pour satisfaire le peuple, qui n'a jamais satisfait d'ailleurs. Et pensez-vous qu'il doit aujourd'hui respecter l'ordonnance? Il est parti à Washington. Ils ont pris l'accord de Washington, lequel accord que Kabouya a chanté avec Mbata, y compris Chambou qui a dansé ces jours-là, pour mettre fin à la guerre. Mais dans cet accord, on demande à notre République, au gouvernement, de ramener le FDLR au Rwanda. Vous voyez un peu? C'est un piège selon vous? C'est que la République n'a jamais respecté. Si M. Tshisekedi est incapable de respecter l'accord de Washington, êtes-vous sûr qu'il va respecter l'acte que lui-même peut prendre? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la question, pour répondre à votre question, on ne peut pas chercher une orange dans un champ d'arachides. Les problèmes du Congo aujourd'hui, c'est M. Félix Antoine
Tshisekedi Chilombo. Non. Donc, je comprends que protégez-moi. Je m'excuse, s'il vous plaît. On fait ceci. Monsieur Guy, juste après lui, c'est vous. Vous allez réagir, noter quelque part. Oui. Allez-y. C'est ça le problème. Une minute. Nous sommes, le peuple congolais est d'accord avec le dialogue. Mais est-ce que la personne du président de la République assure la confiance? Cet acteur-là, est-ce qu'il a le jus de crédibilité? Je ne pense pas. Voilà, c'était même la raison de ma question. Quelles sont les conditions indispensables pour que ce dialogue soit crédible? Monsieur Tshisekedi, le président de la République, il ne rassure pas. Donc sa confiance la confiance est déjà effritée. Personne ne lui fait confiance. En réalité, personne. L'opposition. Même Daïchimé ne lui fait confiance. Même ses amis, même ses acteurs, même Chambouyi, même Kabouya. Vous avez suivi Kabouya dans l'une de ces matinées politiques qui se font le soir. Là, il dit quoi? Il y a Akokoufwa, même pour le changement de la constitution. Alors que le président, Mouyaya, il a dit qu'on n'a même pas parlé de ça dans le Conseil des ministres. Le président, il n'est même pas là. Mais Kabila lui dit, moi, dans la Kokoufwa, la constitution sera changée. Ouais, lui, c'est les partis politiques, il n'est pas dans la gestion. Pour dire que même Kabouya ne fait plus confiance au président de la République. Vous imaginez un peu. Donc aujourd'hui, le plus grand problème, si le président peut rassurer les acteurs en présence, je pense que le dialogue peut nous servir à beaucoup de choses. D'accord. Votre réaction dans 30 secondes avant qu'on ouvre le téléphone. Oui. Cher ami, on est à faire, vraiment ici sur place, sur ce plateau, on est à faire à un opposant, pas à un analyste politique. Je suis un peu sûr, parce que si Francis était sincère, correct avec lui-même, il aurait dit que le problème n'est pas seulement Tshisekedi. Il aurait même dit qu'il est conscient que Nango c'est un problème. Kabila son mentor, c'est un problème. Les Katumbi, les Matata et consorts, tous ont eu à co-gérer ce pays. Chacun a une part de responsabilité. Il y a des choses qu'on se reproche entre nous-mêmes. Aujourd'hui, faire voir à l'opinion que non, c'est ce qui dit est le problème, je doute fort la qualité avec laquelle on vous a invité sur ce plateau comme analyste. Si je peux réagir une minute, je réagis. Allez-y. Si je réagis que M. Tshisekedi c'est un problème, c'est au niveau juste du crédit, de la confiance. Tout le monde a géré, je ne refuse pas, mais est-ce que il assure, il donne confiance aux autres acteurs? C'est ça le problème. Kabila a géré avec tout le monde. Et ces gens avec qui il a géré n'étaient pas de saints. Moïse n'était pas saint. Tout le monde a ses faiblesses. Mais néanmoins, la question de la confiance, ils ont assuré la confiance. Est-ce que M. Tshisekedi assure confiance? C'est là que je dis que c'est lui le problème. Et pourtant, chaque jour, vous voyez les acteurs politiques lui renouveler sa confiance et sa fidélité. Notamment... Chambouille et moi, on en connaît plus. Nous, on est politique, on en connaît plus. Alors, nous allons maintenant accorder la parole à nos téléspectateurs. Ils ont suivi les débats. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le débat et vous voulez apporter également un point de vue. Vous pouvez appeler au numéro affiché à l'écran, les 097 33 32 833 081 66 532 66. C'est les numéros auxquels nous répondons. Si vous avez un point de vue à émettre, eh ben, vous êtes le bienvenu. Nous prenons un premier appel. Allô, bonjour. Alors bonjour. Bonjour messieurs. Je préfère aussi saluer quelques connaissances. Vous appelez comment d'abord et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Chadek depuis Gassolo. Ok, nous vous écoutons monsieur. Premièrement, Mina Salmia va inviter à parler. Merci. Amen. Kufatana na débat ile mko na débat mzuri sana. Ile débat ile merci qui a patrimoine versement. Mais dialogue bila Moïse, bila Kabila, bila Matata Mponyo aitendeka. Bale bana bloqué pays ni bantu aitepesi. Son excellence le président ou étudiant a bloqué pays. Kama aba bantu abana mu dialogue, aba batatu minataya. Ile dialogue itakuwa ni ya kufa. Juu tusha kuyua realite ya pays yetu. Na tusha kuyua ni kinini kinafanya pays ya kendeke. Na kinini kile kitafanisha juu pays ende kumbele. Ni aba bantu aba. Kama bobe na baweka kumpembeni, ile beko nafanya ni zero. Juu Patrick Muyaya pale eko napenda kumdefendre president. Pale president atakuwa mshit. Patrick Muyaya atakuwa kimbia mu étranger. Ube pale president pale hivi ma dossier ya ma bintu ngine nafanyika ma CPI. Patrick Muyaya atakuwa yako. Donc à moitié president atumike kazi yake, ashifatirie idée ya muntu. President atumike kazi yake na bale beko na mungisha mwerere ni bantu ananya IDPS jobe na mungisha mwerere. Jo sauta mwenye kwa nayo.
Merci beaucoup de votre appel. 097 33 32 833 081 66 532 66. Vous donnez votre point de vue par rapport au dialogue sous Tshisekedi. Allô, bonjour, Télé Mikouba. Allô, bonjour, messieurs. Moi, c'est Papa Lek Chabani. Oui. Je salue Oki Chamboui, Madame Lorraine et Maître Francine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la ligne où nous avons les problèmes, on ne peut pas se cacher la face de notre président. Parce qu'il a trouvé les pays unis avec tous les Congolais au Congo, y compris Nanga aussi. Si pendant son mandat, il y a ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'est à lui maintenant de s'assumer et d'appeler tous les Congolais de se mettre autour d'une table. Il est mambo kusema sema fulani ndio asitakuya hapo. Fulani ni nani? Qui est Congolais plus que l'autre? Moi, je suis de l'union sacrée. J'assume ce que j'ai dit, que le dialogue soit inclusif. Nous voulons voir Kabila là-bas, Nanga là-bas, Moïse Katumbi là-bas, tous les Congolais. Tu es franchement tout fungourier. Il a kusema sema bala batakuya. Pas que vu récemment, on a vu. Aba banani ba service national. Dès qu'on a fait un kazi yabo. Mais force du progrès, il y a un terrain qu'on a combattu. Mais c'est quoi finalement cette histoire-là? Bon, je parle au conditionnel. Maintenant, il y a des qu'on a eu l'audacité à attaquer les services nationaux de Kinshasa. Si ce n'est pas ceux qui ont les mandats infiltrés par d'autres castiques de l'ITPS. Tout bien, tout est de dialogue, mambo ici. Il est membre de kusema si bengine batakuya kwa pana chez botena mi député impayé. Même il faut ni couiller pour nous sombrer les membres. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appel, Monsieur Luc Chabani. On prend encore un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Monsieur Dounia. Je m'appelle Monsieur Dounia. J'interviens en provenance du Sud Kivu, à Bukavu précisément. Merci beaucoup, nous vous écoutons. Ninawasalimia kwanza wote pale journaliste na pale bako debatteur bote ninawasalimia. Merci. Bon, unajua niko nafuata ile débat kabisa naifata mzuri sana. Mais quelque part muko mnasema peut-être nyie muko Katanga peut-être hamuyaingia mwa hii problème, mais si tuko tunakufa kila siku, hatuna liberté, hatuna kazi, hatutokake mu manyumba. Bon, muko mnasema kisi kila mtu anapenda. Est-ce que ba Congolais tunajiuliza kama tulisoma? Meme hata kama munaangalia ile mambo ya constitution. Kama Congolais kabisa ulisoma na unaona hii hali yenye tuko agresiamu na bienye Rwanda iko anasema anakia récupérer ma terre. Na constitution nasema kama conflit n'a perduré plusieurs années, on peut céder une partie. C'est-à-dire mwenye mungu mnatafuta mudu céder. Hein? Ile ya pili ule anasema kama le problème c'est Tshisekedi. Le problème c'est Tshisekedi. Atakuwa problème namna gani tena? We mwenyewe baba munyumba, we mwenyewe utafute batoto yako bakufe, batoto yako bazikiwe kila siku na njala na mateso na violence, bako bana violer mwanamke, mtoto wako bana mviole pale, na bibi yako bana mviole uko naona. Bon, watu wako wanapigwa fimbo kubalabala, mama iko anaenda churuza kalanga na pigwa fimbo. Bon, est-ce que vraiment mnaona kama ile reflexion mko nayo iko mzuri? Kuko reflexion nyingine ya kusema inafaa Kabila kuwe hapa. Est-ce que kabisa kusudi mtoto wako akuite baba, inafaa kukamatie fimbo akupige akuue kisha ndio mumkubali kama ni baba? Mnapropose nini hapa? Mnapropose nini moyo hivi kutakuwa dialogue? Mawazo yenu iko je? Ile dialogue haitazala kitu. Ile dialogue papa journaliste haitazala kitu.
parce que bale ba Kabila bote unaona bale bote biko napiga biko banasema juu ya dialogue baite Kabila baite Nanga baite, c'est pour que bapate msamaha. Donc tulikufa sie batoto wetu balizikiwa babibi yetu balikuwa violé. Bon on s'en fout, bale bengine on s'en fout parce que haikukuwa mtoto wake, haikukuwa bibi yake, hakupoteza kitu. Sasa bafike tena pale bazungumuze, batazungumuza nini? Kesho mbo Nanga ubakie unasimamia este Bukavu kule, Kabila ubakie vice president, bale bengine bote. Sinon kama ni bile, ça nous fait mal au cœur wakati tunasikia ma déclaration yenye natoka mu province yenye na natoka Kinshasa. Donc biko banatupia tu Felix Mavi, me habaone uchungu yenye tuko nayo sisi batu wa Sud Kivu na Nord Kivu. Asante sana ndugu, tunashikia kabisa. Asante kwa kuita. Uliona tulicelebre Goma, tulicelebre tu victoire, tulikufa kuua batu, kupiga batu masasi. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'est très grave ça, c'est vraiment très grave et ça fait pitié. Nous continuons quand même à prendre les appels. Allô, bonjour. Allô, monsieur Faye. Bonjour, monsieur. Bonjour, moi c'est Vision Katumbiste, Mina Lamoukia, invité. En général, en particulier, la tigresse du roi là-bas, Madame Lorraine Capens. Bonjour. Bonjour, merci. Oui, je crois que l'initiative, il est chef de l'État, il y a bien ça, nana. Il a failli participer, que ce soit Nanga, que ce soit Kabila, que ce soit Katumbi et consorts. Il a participé pour que la Muntu allait vraiment. Donc à justifier pourquoi tu serais à la mais tout ça. Donc, il a failli vraiment vérité, il éclaté. J'ai vu le problème. En tout cas, monsieur Ogi Chamboui, vraiment félicitations parce que ma réaction, il a un pédagogique vraiment. On joue seulement en politique. Beaucoup n'a venu au moins mon ça. Merci beaucoup, Merci beaucoup, monsieur. Et on va prendre peut-être le dernier appel. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Lubumbashi, précisément Kassapa. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis monsieur Honoré. J'ai écouté le débat, vraiment, je suis vraiment ravi. Je suis ravi vraiment. Mais j'aimerais savoir une chose. Est-ce le sang des Congolais devient un moyen par lequel les politiques peuvent accéder à des postes? On a trop perdu de nos frères à l'est du pays. Et si aujourd'hui M. Tshisekedi acceptait de convoquer les dialogues, y compris Kabila, Nanga et tout consort, permettez-moi de dire que M. Tshisekedi participe au génocide que nos Congolais et que nos frères et sœurs de l'Est subissent. Voilà un peu ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Faute de temps, je crois que c'est les derniers appels. Sinon, nous avons quand même un échantillon des Congolais. Il y a des Congolais qui pensent qu'on peut dialoguer avec Nanga et Kabila, et d'autres pensent par contre qu'on ne peut pas dialoguer avec eux. Vous avez suivi vous-même les différentes interventions. Alors, on va remettre la parole à nos invités pour des réactions. Monsieur Ogi Chamboui, on va commencer avec vous. Il y a les compatriotes qui nous ont appelés depuis Bukavu, qui s'est exprimé. Il y a des compatriotes qui nous ont appelés d'un peu partout. Alors, comment vous réagissez? Nous saluons tous leurs intervenants, leurs interventions plutôt. Les cœurs saignent quand vous attendez les compatriotes de Bukavu. Effectivement, nos collègues, nos amis sont dans l'enfer. C'est là où ça pose un problème. Doit-on sanctifier, béatifier les gens qui ont tué des Congolais? Suivez même l'intervention des compatriotes qui est à Kassa par le Bombashi, ce qu'il dit. Donc le sang est devenu un moyen pour accéder au pouvoir. Doit-on rester vraiment dans ce rythme? C'est devenu un cycle. Donc, il y a lieu de se poser des questions. Il ne peut jamais y avoir la réconciliation sans vérité ni sans justice. Il faut que d'abord qu'on se dise d'abord des vérités.
Francis, Chamboui, Lorraine, toi aussi tu as fait ça, Chamboui, toi tu as fait ça. C'est ça. Il faut que d'abord la justice, une justice équitable, que ceux-là qui ont commis des crimes de sang puissent d'abord répondre de leurs actes. Que ceux-là qui ont commis aussi des crimes de détournement des biens de l'État puissent aussi subir la rigueur de la loi. On ne peut pas vraiment commencer à normaliser les antivaleurs du Moïse. Non, je viens là, je prends les armes, je tue François, je tue X, Y, je suis là, je pas pouvoir, je chef quelque part, je détourne, je vole l'argent du trésor. Donc on trouve ça que c'est après, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion nationale, on ferme la parenthèse. Alors pensons aux familles des victimes, victimes. Comment leur cœur vraiment ronge. Le problème c'est quoi? Nous sommes pour le dialogue, mais il faut d'abord qu'il y ait de la vérité. Il faut qu'il y ait de la justice et enfin nous allons aboutir par une réconciliation sincère. Merci beaucoup. Madame Lorraine, que pensez-vous de cette situation? Vous avez suivi tous les appels. En fait, le monsieur de Kassapa, ce qu'il a dit, ça m'a vraiment touché. Est-ce qu'il faudrait seulement qu'il y ait les sons pour accéder au pouvoir? Si donc nos dirigeants, il y a ma tendance yoté, ils doivent se dire des vérités. Ils doivent léguer héritage Yabiako et Rikouchie tout à diriger Kieshu. Héritage Yabiako, c'est se dire des vérités sans gants. Nanga, pourquoi tu as pris des armes? Ils donnent des stratégies et tout. Tel pourquoi. Et puis au besoin, changer même la classe politique. Parce qu'on va dire, les autres connaissent déjà des stratégies par lesquelles ils passent pour avoir le pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas essayer avec une autre génération? Ce sont des pistes de solutions que je pourrais Mais quand il y a les élections, la population malheureusement revient sur les mêmes personnes. Je dis, la population revient sur les mêmes personnes parce que nous, d'abord, la jeunesse, on n'est pas présent sur la scène politique. On préfère rester derrière les aînés pour les applaudir. Quand on dit allons lutter, donc là, on doit lutter. Mais quand on doit lutter derrière et on ne sort pas la tête, quand est-ce qu'on va nous voter? Ou quand est-ce qu'on va remplacer cette classe politique? Aujourd'hui, on parle des dialogues. Les mêmes personnes qui ont dialogué en 2016, ce sont les mêmes personnes qui vont encore dialoguer. Et quand est-ce qu'on va trouver des solutions? Quand est-ce qu'on va apporter aussi notre savoir, nous, la jeunesse montante? Je connais le maître, il est très intelligent. Je ne sais pas s'il a déjà perdu même une fois. Pourquoi ne pas aussi l'associer au dialogue? 2016, tout ça, 2016, tout ça, on ne va pas nous associer parce que nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes. Peut-être cette solution, on va sortir mouler crise, c'est avec la jeunesse montante. Où est-ce que nous sommes? Mais comment la jeunesse va accéder à des postes de responsabilité selon les systèmes dans lesquels nous nous retrouvons? C'est ça le problème aussi. Non, parce que nous nous disons, c'est vrai, les aînés doivent s'asseoir. Mais à un moment, les jeunes peuvent taper tam-tam aussi, les jeunes les viennent en danse. Je vous dis, si Patrice Emery Lumumba aurait dit à quelqu'un que je vais déclarer l'indépendance, comme aujourd'hui on ne pouvait pas avoir l'indépendance du pays. Mais il avait que 29 ans. Et pourquoi nous aussi on ne veut pas s'élever? En étant aux côtés des aînés, bien sûr. Je ne révolte pas les autres pour qu'ils dépassent les aînés. Ces dialogues ici, on peut aussi s'impliquer pour dire non, voilà, on peut avoir aussi l'expérience à donner à nos aînés en les conseillant, pourvu que s'ils passent, demain qu'on ne trouve pas encore celui-là qui va proclamer le prochain président qui devient aussi rebelle. Espérons que nous sommes suivis. J'espère que nous sommes suivis dans les grands bureaux de Kinshasa et peut-être que les jeunes, la jeunesse fera partie intégrante de ceux qui vont participer à ce dialogue. Maître Francis, pour terminer, vous avez également 2 minutes pour réagir. 1 minute 30. Merci, M. Ephraim. On n'a pas répondu à une très grande question, le défi, dialogue, enjeu et défi. Le défi, c'est une solution difficile à trouver. Qu'est-ce qu'on veut dans ces dialogues? Est-ce la paix à l'Est? Est-ce que la bonne gouvernance? Mettre fin au tribalisme? Voilà, on veut quoi dans ces dialogues? C'est l'objet aussi. C'est un enjeu, mais ces enjeux-là répondent à ce qu'on appelle le défi. Pourquoi dialoguer? C'est ça, on doit savoir pourquoi dialoguer. C'est bien beau. Je réponds à mon frère qui est à Bukavu, Paul Essana Papa. Un Français a dit la paix sans pince la guerre. Oui. Peut-être là-bas, Bukavu, mon akoufoua, n'invite à Masashi. Chikatanga, tu n'as pas n'anjala, papa. Tu n'as pas n'anjala. Mabalabala kuna, tu n'as pas vumbi. Chibotem Kongo, tu n'as pas. Donc la crise, elle est multidimensionnelle, papa. Moi, je préfère mourir même à une arme que voir aussi Koufa Nanjala. Il y a l'insécurité partout. Donc tout ça fait qu'on n'est pas un pays. Il y a un problème de gouvernance. Pourquoi Tshisekedi a les problèmes? Il a hérité le pays comment? À chaque du coteau là, dans ses incohérences, c'est un problème. Un Français a dit,
qui sait qu'on soit mieux, s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Le dialogue, la gestion de Félix a été mal conçue, tout en Sio Kotoku. Pour finir, je réponds à Lumbashi. Ce n'est pas quoi avant tout. Papa, rien n'essaie de courir, il faut partir à point. Il faut tuko, au lieu de kimbi. Merci beaucoup, Maître Francis. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à tous les intervenants de partout où vous nous avez suivis. C'était